J'ai vu un reportage à la télévision sur une très bizarre de religion en Inde. Il s'agissait d'un temple où on adorait les rats. Et la seule personne qui avait le privilège de boire le restant de lait qu'il restait dans le bol où les rats avaient bu, c'était le grand prêtre de cette religion. Et il avait vraiment l'air d'y croire. Il avait vraiment l'air sincère. C'est-tu correct, ça? À une époque où on parle beaucoup de terrorisme, il serait peut-être bon de se rappeler cette pensée de Oscar Wilde qui disait « Ce qu'il y a de pire chez le fanatique, c'est la sincérité ». Ce même Oscar Wilde disait également « Un peu de sincérité, c'est dangereux, mais beaucoup de sincérité, c'est fatal ». Comme vous avez pu le remarquer, nous allons parler de sincérité aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Quand on parle de sincérité, on peut automatiquement penser à un autre mot qui nous vient à la pensée, c'est le mot naïveté, parce que très souvent, ces deux notions sont un peu mélangées. Il faut faire très attention parce que justement, Jésus a enseigné à faire attention. On est parfois un peu trop naïf et puis on peut se laisser diriger par des gens qui ne sont pas dignes qu'on se laisse diriger par eux. C'est pourquoi, François, Jésus a enseigné un jour en disant qu'un aveugle qui suit un autre aveugle, tous les deux tombent dans la fosse. Oui, puis écoute bien, Jean-Pierre, le verset que tu viens de citer, je l'ai ici. « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. » C'est marqué « laissez-les ». À un moment donné, il y a une responsabilité individuelle qu'on ne peut pas transmettre à d'autres personnes qui nous ont enseigné. Il y a quelqu'un que j'ai lu une belle pensée l'autre fois, c'est ceux qui ont des habits religieux ne présentent pas nécessairement la vérité. Et puis, on a une responsabilité personnelle. Oui, on peut avoir certains conseillers, c'est pas malsain, mais Jérémie, il va très loin dans l'Ancien Testament, il dit « Maudit l'homme qui se confie en l'homme et béni celui qui se confie en l'Éternel ». Et peut-être une des belles illustrations qui peut illustrer cette vérité-là, c'est l'automne dernier, François, c'était le 10e anniversaire de ce qui s'est passé avec la secte du Temple solaire, où des personnes ont suivi ces gourous aveuglément et ils les ont conduits tout droit dans le désastre, finalement, dans la mort. Et on pourrait multiplier les exemples. Ouais, puis Jean-Pierre, moi, qu'est-ce qui m'a frappé dans cette histoire-là? Moi, c'est la qualité, l'intelligence relative de ces gens-là. Des gens instruits, des gens cultivés, mais qui se sont fait carrément avoir avec ça. Donc, c'est même pas une question d'intelligence, c'est une question de recherche spirituelle et de chercher à la bonne place. Si on cherche vers des gens qui sont pas, qui n'ont pas la vérité, bien, je veux dire, on va se faire avoir avec eux. Et Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité. Il est la vérité. » Alors, on peut, sans avoir peur de se tromper, on peut vraiment se confier en lui. Si c'est ce que vous voulez faire, que vous voulez aller plus loin dans cette pensée, dans cette méditation, bien, on vous offre des livres tout à fait gratuitement à l'heure de la bonne nouvelle. Voici l'adresse qui suit pour les commander gratuitement. Comme ce chant l'a si bien illustré, c'est vers Jésus et lui seul qu'il faut se tourner pour avoir la vie éternelle. Si vous ne vous êtes jamais tourné vers Jésus pour l'inviter comme votre Sauveur et Seigneur, pourquoi ne pas le faire maintenant? Nous vous invitons à vous tourner vers lui. Si vous avez des questions, nous vous invitons à nous écrire et nous vous souhaitons une excellente semaine. On vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle.